Bonjour à tous et toutes. Alors, un petit module un peu court, petit module pour renforcer la musculature des cuisses, quadriceps et ischio-jambiers, des fessiers, du dos, en même temps qu'on va aussi travailler sur la souplesse du dos. Voilà, tout ça en un seul exercice. D'abord, pendant qu'on s'installe, voilà, on va aussi un petit peu s'échauffer en commençant par étirer un peu le quadriceps. Voilà, tranquillement, en prenant appui contre quelque chose ou pas. Vous voyez comment vous pouvez éventuellement travailler l'équilibre en même temps. Alors, je vous rappelle que ce mouvement d'étirement très simple, quand même, il faut ne pas avoir les genoux écartés l'un de l'autre. Si le genou est un peu en avant et que ça tire déjà, vous faites comme vous pouvez. Mais en tout cas, vous ne laissez pas le genou partir sur le côté. On cherche aussi à maintenir la verticalité, donc ça passe d'abord par celle du bassin. Voilà, on monte jusqu'au sommet de la tête et puis on attire secondairement le talon vers la fesse. D'un côté et puis l'autre. Toujours en pensant à respirer, bien sûr. On essaye aussi de lâcher les épaules. Bien, petit relâchement général, histoire de sentir qu'on est un peu présent dans son corps. Alors c'est un travail au sol qui commence sur le dos avec les pieds largement écartés l'un de l'autre et très rapprochés du bassin. Vos pieds peuvent être parallèles ou un peu en ouverture si vous êtes plus à l'aise en ouverture. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir les pieds en ouverture et les genoux en dedans, donc en fermeture. Dans tous les cas, que vous choisissiez la parallèle ou l'ouverture, les genoux vont dans la même direction que vos orteils. Prenez le temps de bien déposer la colonne sur toute sa longueur. Donc ça veut dire un bassin à plat, les cervicales allongées, on ouvre aussi le dos, les bras relâchés en bas. Voilà, on s'installe, on est relâché. Nous travaillons d'abord tranquillement, on rentre dans ce mouvement en s'échauffant. Donc, par une bascule du bassin en arrière, en décollant complètement le bassin, voilà, simplement ça. On revient déposer le bassin et une bascule du bassin en avant. On crée un pont. Voilà, volontairement une lordose lombaire. Allez, tranquillement ça. Je vais souffler là. Et puis, inspirer. Essouffler. Hop, cette fois, j'ai pris le même départ, mais je vais beaucoup plus haut. Alors, vous allez répéter ce mouvement plusieurs fois. Donc, si vous vous sentez raide là sur cette première fois, allez-y tranquillement. Peut-être moins haut que ce que je suis, peut-être plus haut si vous êtes bien, voilà, bien fluide dans le corps. Quoi qu'il en soit, quelques petites indications. Alors, vous voyez, je suis en train de ramener le menton vers la poitrine pour bien rallonger les cervicales. Je descends aussi mes omoplates en tirant mes bras vers les pieds. J'enfonce mes pieds dans le sol, ça me donne de la force pour monter mon bassin. Le bassin, j'imagine qu'il est soutenu. Voilà, hein, comme si voilà, je bénéficiais là d'un soutien, il est déposé sur quelque chose. Sauf que non, donc vous sentez tout ce qui travaille pour le maintenir en haut ce bassin. En même temps, on va un peu creuser le ventre pour éviter de trop cambrer. Sauf si ça n'est pas douloureux du tout, on peut aller chercher plus haut, avoir éventuellement une cambrure qui s'installe, mais elle est volontaire, ce n'est pas une mauvaise position, hein, ça participe au travail d'étirement de la colonne.
Allez, on est assez resté, on va inspirer et souffler régulièrement tout le long de la descente avec l'idée, l'image d'une vertèbre après l'autre qui revient dans le sol. Mes épaules restent bien relâchées. Vous ferez attention, il y a des étapes de cette descente pendant lesquelles on sent nettement qu'on a tendance à les enrouler. Pendant que je vous parle, je creuse le ventre. Voilà, j'essaie de maintenir la rétroversion du bassin le plus longtemps possible. Cette descente est la plus lente possible. Vous arriverez peut-être avant moi, peut-être après moi. En tout cas, il y a vraiment une notion de lenteur puisqu'on imagine qu'on ramène dans le sol une vertèbre après l'autre. Tout ça en respirant, tout ça en continuant à veiller sur le relâchement de nos épaules, en creusant le ventre, en soufflant. Je prends tout mon temps, même le déroulement du bassin, c'est pas forcément un bloc. Voilà, là j'y viens tranquillement. Hop, il est à plat et je relâche en ouverture. Allez, c'est bien relâché. On a un petit travail en tonicité sur ce qu'on vient de faire. Vous avez senti tonicité des fessiers, des cuisses, même du dos. Et un travail de souplesse de la colonne. Là voilà, on relâche, on détend. Et on va le reprendre. Donc avec les pieds, toujours assez largement écartés l'un de l'autre. Une inspiration. La bascule du bassin en arrière, le ventre qui se creuse. J'enfonce bien les pieds dans le sol, je rallonge les vertèbres cervicales et je monte, éventuellement un peu plus haut que tout à l'heure. On peut s'aider de la pression des mains et des bras dans le sol. Ça aide, ça établit des relais entre les pieds qui s'enfoncent dans le sol, toute la musculature qui est quand même sollicitée là pour gainer, pour tenir cette position. Voilà, le fait d'enfoncer les mains, les bras dans le sol, on travaille du coup aussi la tonicité des bras. La respiration, ne l'oubliez pas. Allez, une inspiration pour amorcer la descente. Toujours avec la même image, une vertèbre après l'autre qui revient dans le sol. Mon ventre qui se creuse. Mes épaules qui gardent leur relâchement. Le poids du corps bien équilibré sur les deux pieds. Les épaules qui gardent leur relâchement. Voilà, j'ai senti un petit moment là que ça risquait d'enrouler, donc on est attentif, attentive à cela. Et l'ouverture. Bien relâché. Allez, c'est lâché dans les fessiers, dans les hanches. Tout le poids du corps dans le sol. Alors, attaquons maintenant la deuxième phase, qui est un petit peu plus dure, qui va solliciter davantage toute la musculature. Vous allez le sentir, je n'ai pas besoin de faire une grande description. Alors, on revient, pied à plat dans le sol, cette fois pied collé. Pas seulement rapproché, mais collé. En même temps que vous collez les pieds, vous collez les genoux, l'intérieur des cuisses. Donc il y a déjà, rien que par cette volonté d'avoir les jambes ensemble, un petit travail des muscles adducteurs à l'intérieur des cuisses. Pour l'instant, c'est minime, mais on va le sentir un peu plus après. Donc, une inspiration, exactement la même chose, sauf que mes pieds, mes genoux surtout restent collés. Je monte en soufflant. Et vous sentez peut-être que c'est beaucoup plus facile.
faites-le, hein, si vous laissez les genoux s'écarter. Là, on est assez à l'aise. Mais genoux serrés, c'est une autre histoire. Est-ce que vous sentez bien la différence? Voilà. Donc, on va éventuellement un peu moins haut. On restera éventuellement aussi un peu moins longtemps. On fait toujours cet effort de soutenir le bassin. On ne laisse pas plonger les fesses. Inspirez. On redescend à peine plus vite. Mais toujours en décomposant au maximum le mouvement. Toujours quand même une intention de retour vertèbre après vertèbre, même si c'est un peu plus rapide. Déroulez bien le bassin, je sens le sacrum qui revient à plat. Et hop, quelques secondes de relâchement. Et réinstallons-nous pour le même. Une inspiration. Alors, tout est bon pour s'aider là. Déjà, ne pas oublier la respiration, donc de souffler régulièrement. Pensez régulièrement à resserrer les genoux, ça relâche tellement facilement. On enfonce les pieds dans le sol et on s'aide aussi des mains et des bras. Menton qui vient vers la poitrine. On sent bien les cuisses, même les adducteurs. Je sens tout très bien comme vous, vous en faites pas. Inspirez. Et la descente. Je maintiens mon bassin en haut. J'essaie de garder les genoux collés. Je souffle. C'est vertèbre par vertèbre. Allez, les épaules relâchées. Les pieds, les genoux collés. Et l'ouverture. Vous sentez comme c'est la récompense, là, l'ouverture, le relâchement. C'était la deuxième phase. Venons à la troisième et dernière phase de l'exercice. Donc, de nouveau, pieds et genoux collés. Il est un peu plus dynamique celui-là parce que de toute façon, sur la lenteur, je crois qu'on ne tiendrait pas. Une inspiration. Creusez le ventre, basculez le bassin, hop, on monte. Inspirez. Et on soulève une jambe pliée. J'inspire et j'allonge. J'inspire et je pose, je souffle. Une inspiration et l'autre jambe. Inspirez, allongez. Repliez, reposez, resserrez bien les deux genoux. On remonte un peu le bassin, c'est difficile qu'il n'ait pas plongé du tout. Hein. Une inspiration et on redescend, toujours cette image d'une vertèbre après l'autre. Le ventre qui se creuse, donc le bassin en rétroversion, mes genoux qui restent collés, les épaules décontractées. Je déroule soigneusement le bassin. J'ouvre quelques secondes pour reprendre une fois encore. Allez, pieds collés, genoux collés, épaules en bas. Une inspiration. Creusez le ventre. Allez, on monte. On enfonce les mains, les bras dans le sol, les pieds. Inspirez. Et jambes tendues. Je replie, j'inspire. Et je pose, je souffle. Genoux serrés. Jambes pliées. Qui revient dans le sol. 2 fois de suite cette fois-ci. J'inspire. Je souffle. Je replie. J'enfonce mon pied dans le sol. Je remonte mon bassin si nécessaire. Genoux serrés, une inspiration et la descente du haut vers le bas. Allez, je recolle bien mes genoux, j'étais en train de laisser s'ouvrir. Genoux collés, épaules relâchées. Je souffle tout en vous parlant, soufflez bien vous aussi.
Je recolle soigneusement les lombaires et je déroule tranquillement le bassin. On va remonter les genoux, presser. Roulez par le côté pour vous asseoir. Et nous finissons pour relâcher un peu le dos. Personnellement, moi, c'est le bas du dos qui tire un peu. Toujours sur celui-là. Hein, donc, en tailleur, on s'installe. Lâchez les épaules. Inspirez, gonflez le ventre. Pressez le nombril vers la colonne, vous soufflez. Vous montez le périnée. On reprend le même départ. Lâchez bien le ventre. Inspirez. Montez le périnée, pressez le nombril vers la colonne. Et basculez le bassin en arrière. Allez-y doucement. Vous sentez votre bassin qui part, le bas du dos qui s'arrondit. Restez relâché dans les coudes, dans les épaules. Le bassin va encore plus loin en arrière. Tout mon dos s'arrondit. Je creuse le ventre. Je creuse le sternum. Je laisse tomber ma tête en avant. Inspirez. Et le retour. Allez, c'est comme si je poussais par le sommet de la tête, je poussais quelque chose en avant. Je sens que j'ai reposé mes ischions dans le sol. Et là, c'est du bas vers le haut que je vais grandir. Je hisse le bassin. Montez le long des lombaires en même temps. Pressez le nombril vers la colonne. Allongez doucement. Vous passez toujours soigneusement entre les omoplates, le long des cervicales, épaules en bas. On reprend une fois une inspiration. Montez le périnée, nombril vers la colonne. C'est le bas du dos qui s'arrondit le premier puisque mon mouvement part du bassin. Je reste très relâché en haut. Soufflez bien. Lâchez tout à fait la tête. Inspirez. Le retour. Hop, je suis assise. Je monte. Je garde bien la tête pour la fin. Je monte du bas vers le haut tout le long de ma colonne. J'ai retonifié un peu mes abdos, nombril vers la colonne. Colonne qui s'allonge, épaules qui tombent. Regard qui revient en face. Et voilà. Alors, un petit module bien tonifiant. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention et on se retrouvera sur d'autres propositions de travail. À bientôt!